L'IRSST est une OBNL qui finance de la recherche sur les problématiques en santé et sécurité du travail. Le retour au travail concerne les travailleurs et travailleuses en absence du travail à cause d'une lésion ou d'une maladie d'origine professionnelle. Nous avons constaté que les connaissances en réadaptation au retour au travail permettaient déjà de répondre à plusieurs questions. Mais ces connaissances n'étaient pas bien connues ou utilisées par plusieurs milieux de travail ou intervenants de la santé ou aussi certains assureurs. Nous avons sondé ces différentes parties prenantes du retour au travail et nous ont clairement exprimé le besoin de placer toute cette formation-là en un seul lieu. L'objectif central du site est vraiment de fournir aux parties prenantes du retour au travail une information crédible afin qu'ils adoptent les meilleures pratiques en matière d'incapacité au travail et aussi pour un retour au travail sain et durable. Le site s'adresse aux parties prenantes du retour au travail qui accompagneront les travailleurs victimes d'un trouble musculo-squelettique ou d'un trouble mental courant. Pour s'assurer de la qualité de l'information sur le site, 10 scientifiques du Québec en réadaptation au travail ont mis la main à la pâte. Pour s'assurer de l'utilité ou l'utilisabilité du site, un comité de suivi composé de 12 parties prenantes du retour au travail. Alors, en fait, ce sont les audiences visées par le site lui-même, nous ont suivis tout au long du développement du contenu. La sélection des contenus a été faite à la lumière des connaissances des scientifiques de l'équipe, mais aussi en fonction des besoins exprimés par notre comité de suivi. La validation des contenus est en fait réalisée par les chercheurs du monde entier qui ont produit ces connaissances. Par contre, ce sont nos scientifiques qui avons sélectionné les contenus avec les meilleures preuves. Pour rendre le site accessible à différents publics, nous avons d'abord séparé le contenu pour les personnes dans les milieux de travail ou les organisations et d'autre part pour les intervenants, les professionnels qui interviennent en santé et dans le milieu assurantiel. Par contre, nous avons fait en sorte que les contenus propres à la collaboration entre ces parties prenantes-là soient visibles par tous, afin que chacun puisse comprendre le partage des rôles et responsabilités. Alors, le site est divisé en deux parties. Il y a la partie incapacité au travail et les parties retour au travail. Alors, dans la partie incapacité au travail, on définit ce qu'est l'incapacité, quels sont les impacts de l'incapacité. Là, il y a des statistiques. Et aussi, quelles sont les forces en jeu qui expliquent l'incapacité au travail et les acteurs qui sont impliqués pour faire face à ce problème. Dans la deuxième partie, retour au travail, on explique vraiment comment s'y prendre. Alors, on a des informations spécifiques pour les acteurs du milieu de travail et des informations pour les professionnels de la santé, les assureurs et autres intervenants. Bon, dans toutes ces deux parties-là, il y a beaucoup d'informations. Alors, nous avons rassemblé les différents outils ici dans le menu où il y a des vignettes, des guides pratiques téléchargeables et des annexes comme les aménagements au travail, par exemple. Parmi les ressources que je trouve vraiment intéressantes, si on va ici dans les acteurs du milieu de travail, dans le menu de gauche, vous voyez les activités essentielles. Alors, il y a les 7 principes qui favorisent un retour au travail réussi. Alors, c'est vraiment une information globale sur ce qu'il y a à faire. Ensuite, si nous revenons dans le menu, il y a de l'information qui est donnée pour les deux types d'acteurs. Alors, on peut passer par les professionnels ici. Par exemple, il y a les rôles et responsabilités de chaque acteur, mais aussi les actions que chaque acteur doit faire à chacune des 6 étapes du retour au travail. Alors, on a un tableau comme ceci, où tous les acteurs sont présents. Premièrement, c'est pour trouver une information synthétique et crédible scientifiquement. Deuxièmement, c'est pour accompagner à chaque étape du retour au travail. Et pour conclure, je vous invite à en parler autour de vous.